Alors, le verset que j'aimerais partager avec vous, c'est le verset 19 du chapitre 25, donc la paracha de Toledot. Bonjour, Bonsoir, merci de nous accueillir. avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je suis au chapitre 25, verset 19. 26. Alors, si vous avez de quoi écrire, parce qu'il y aura beaucoup à écrire aujourd'hui. Ah. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, évidemment, ce sont des réflexions évidemment pas personnelles, parce que j'ai pu écouter Rav Rosenblum la semaine dernière, puis je le croise avec d'autres lectures que j'ai pu faire ce Shabbat et d'autres commentateurs, que ce soit le Kli Yakar, que ce soit le Ramban et autres. Donc, je vous laisse le soin de noter et puis on reprendra tout ça ensemble. En tous les cas, j'ai déjà fait une première approche à l'occasion d'un cours que j'ai donné samedi soir. Et puis, j'aimerais reprendre évidemment tout cela. Ça nous permettra d'écrire. Chouette, nous allons pouvoir écrire. Voilà. Donc, même fumer. On m'a demandé si on pouvait fumer. Vous pouvez fumer chez vous, ça me dérange absolument pas. La fumée n'arrive pas, ça va? Non, la fumée, pour moi, elle est virtuelle. Donc, je vous laisse prendre note et fumer tous les calumets que vous souhaitez. Donc, la paracha, c'est la paracha de Toledot. On dit pas Toldot, mais Toledot ou Toladot. Et sachez que ce verset, alors d'abord, je vais le lire et le traduire. J'aimerais pouvoir m'y attarder quelques heures avec vous. Elle est quelques moments avec vous. Elle est Toledot Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants donc de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham olid et Yitzhak. Abraham a permis à Yitzhak d'avoir des enfants parce que le holid, c'est le hifil, qui veut dire faire, hein, c'est le faire actif et non pas passif. Et le hifil voudrait dire faire accoucher. Normalement, on devrait dire Abraham Yalad. Abraham a eu tel ou tel enfant. On voit souvent d'ailleurs la formulation, plutôt l'expression Yalad au début de la Genèse, dans Bereshit et dans Noah, lorsqu'on parle de toutes ces générations qui se succèdent. En revanche, quand on arrive ici à Abraham, évidemment, l'étau se resserre et puis on va parler des enfants, ce qu'on n'a pas fait jusque-là. On va parler des enfants maintenant. Et on peut s'étonner que d'abord, il ne soit pas marqué Abraham Yalad, mais Abraham Holid, comme si certains expliqueront, Abraham va permettre à Yitzhak d'avoir à son tour des enfants. Va faire naître. Si faire naître, c'est naître pour soi, mais également donner la possibilité au suivant. Si moi, comme disait la blague, si mon grand-père n'a pas eu d'enfant et mon père n'a pas eu d'enfant, ça m'étonnerait que je puisse en avoir. Mais bon, c'est présenté à l'envers. Donc, vous avez compris que c'est de permettre, en tous les cas, à Yitzhak d'avoir des enfants. Et les commentaires diront, oui, Yitzhak a eu 2 garçons en les personnes de Ésaü et Jacob, Esav et Jacob en hébreu. J'aime pas les phonétiques, les transcriptions françaises sont lourdes, comme Nabucodonosor pour Nebuchadnezzar. C'est toujours très difficile de comprendre le rapport entre la traduction d'un nom propre et son origine hébraïque. Bref, tout ça pour vous dire, déjà dans un premier temps, c'est marqué les Toledot. Le mot Toledot, d'ailleurs, si vous cherchez la racine, c'est là aussi Yud Lamed Dalet. Comme Holid, c'est la naissance, c'est faire naître, accoucher, enfanter. Et Toledot, si vous ouvrez une concordance que j'ai fait tout à l'heure, en fait, il apparaît 13 fois dans toute la Bible. Et sur les 13 fois, 2 fois, il est écrit plein, c'est-à-dire avec 2 vav, au pluriel, 2 vavim. C'est-à-dire, regardez le mot Toledot, le deuxième mot
du verset 19, Tav, Vav, Lamet, Dalet, Tav. Il manque juste le Vav pour exprimer le pluriel. C'est pas Toledat, mais c'est Toledot, donc il manque juste le Vav. Mais on peut le lire Toledot au pluriel, même si le Vav manque. Et il va manquer 11 fois sur les 13. Seulement 2 fois il apparaîtra entier. D'abord au 2e chapitre de la Genèse, rappelez-vous, Zé Sefer Toldot Adam, Behi Baream, c'est lorsqu'au 2e chapitre on reprend l'histoire de la Genèse et de la création de l'homme, et c'est marqué, ici on parle de descendance, d'engendrement, et c'est marqué au pluriel et entier, comme si l'humanité ne pouvait pas commencer estropiée, qu'il lui fallait évidemment son Toledot en entier, et on va retrouver ce Toledot en entier dans le 4e chapitre de la Megillah de Ruth, dans le texte de Ruth, dans le 4e chapitre, où Boaz, à son tour, de cette relation unique avec Ruth, naîtra l'ancêtre du roi David, autrement dit, l'ancêtre du Mashiach. Et donc, lorsque on est dans l'eschatologie, que ce soit au début de l'humanité ou à la fin de l'histoire, qui permettra finalement l'eschatologie, dans tout son sens, dans toute sa dimension, à travers la naissance de l'ancêtre du roi David, le mot Toledot est en entier. Ici, il n'est pas en entier, parce qu'il y a des manquements. C'est intéressant à propos de manquements. Sachez que, par exemple, dans 15 jours, on va lire la paracha de Vayeshev. C'est marqué dans Vayeshev, Ele Toldot Yaakov Yosef. Voici, alors si on traduit Toledot par engendrement ou descendance, voici la descendance de Jacob, Yosef. Ah bon? Mais c'est pas possible. Il n'a pas qu'un seul enfant, il y en a 12. Il y a quelques manquements dans les engendrements, dans l'énumération des enfants de Jacob. Et les Toldot Jacob, Yosef. Alors certains traduiront non pas engendrement, mais histoire, avec un H majuscule. Et donc, voici l'histoire avec un H majuscule de Yaakov, c'est Yosef. Autrement dit, voici toute l'histoire et la vision salutaire de Yaakov s'inscrit dans celle de Yosef. Comme si, pour Yaakov, s'il y a un des enfants qui tient finalement le bon bout pour permettre au Messie de venir, c'est Yosef, qui est ancré, qui est ouvert au monde, qui a la Torah, mais qui est aussi en même temps terrestre. La preuve en est, il devient le prince d'Égypte, donc il a cette capacité à s'ouvrir aux autres, et il représente bien, finalement, toute la vision eschatologique de Yaakov. C'est pour ça que c'est marqué, et les Toldot Yaakov, Yosef, comme si l'histoire, avec un H majuscule, l'histoire de Yaakov, c'est Yosef, et ça sera personne d'autre. Après, si on peut penser, si le Mashiach devait venir du temps d'Abraham, si Abraham avait raison, le Mashiach aurait dû venir, le Messie aurait dû venir. Il n'est pas venu. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet au niveau d'Abraham. On pourrait poser la même question au niveau de Yitzhak. Et Yitzhak, dans sa vision du monde, est totalement entier et permet effectivement le salut. Donc le Mashiach aurait dû venir. S'il n'est pas venu, c'est qu'il y a des manquements. Et comme on dit, Titen emet le Yaakov, Yaakov va essayer de trouver l'équilibre entre le père et le grand-père, et donc il est dans le Emet, dans cette quête de vérité, et va investir, et va mettre toute son énergie en la personne de Yosef, son fils. Et s'il avait eu raison, le Mashiach, le Messie aurait dû venir à ce moment-là. S'il n'est pas venu, c'est qu'il y a encore une fois des paramètres manquants. Lesquels? L'équilibre entre Joseph et Judas. On y reviendra. Mais là, je parle finalement des fondamentaux, ce qui doit nous permettre de voir le bout du tunnel. Parce qu'en ce moment, le tunnel, on peut pas se plaindre.
On peut pas se plaindre. Hein. On n'est pas en Ukraine, on a de l'électricité, on a de quoi manger, on a un toit sur la tête. On n'a pas le droit de se plaindre. Mais quand on voit le monde, on peut quand même se poser des questions. Et donc, on a peut-être les clés à travers la lecture de la Torah sur comment solutionner finalement tous ces manquements et comment sortir de ce tunnel. Et à travers d'ailleurs le rêve, moi ça on en reparlera la semaine prochaine, le rêve de l'échelle de Jacob, parce qu'il part, c'est un tout jeune gamin, il a déjà 63 ans devant son père quand il prend la bénédiction, alors évidemment c'est un vrai jeune gamin qui va faire ses rêves, mais qui rêve plutôt des futurs exils du peuple d'Israël. Ce sont les siens, mais à travers les siens, on comprend ce que le peuple juif va vivre. Et d'ailleurs, j'en profite, quand il rêve de ces échelles et de voir ces civilisations qui montent et qui descendent, alors ce n'est pas l'exil égyptien, parce qu'on sait très bien que le galout, que l'exil, que la diaspora, que le fait que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, ce n'est pas un exil, mais c'était une manière pour ce peuple de se constituer, d'extirper le mal qui était en lui, comme dit la Kabbale, Zouama, enfin bref, je ne vais pas rentrer maintenant dans ces questionnements du rapport entre le serpent et Chava. Je mets ça de côté parce qu'on est dans la Kabbale, mais simplement que le peuple d'Israël va se constituer en Égypte et l'Égypte ne fait pas partie des galouillotes dont rêve Jacob. Mais il va arriver de Babel et on sait que le galout, l'exil babylonien va durer qu'une septantaine d'années. Il va arriver de Med, Madaï, ensuite de Yavan. Madaï, c'est une trentaine d'années. Yavan, ça va être autour de 180 années. J'arrondis, hein, mais je vous donnerai les chiffres la semaine prochaine. Et puis, il les voit toutes ces civilisations monter et descendre. C'est un midrash, évidemment, que je vous propose. Et vous avez également ce rêve de cette quatrième civilisation. Ils sont 4 à monter. Babel, Madaï, Yavan et Édom. Et Édom qui monte mais qui ne redescend pas. Et Jacob a très peur. Et le bon Dieu dira, c'est moi. Ils ne redescendront pas par eux-mêmes, c'est moi qui les ferai redescendre. D'ailleurs, on retrouve ça au début, c'est pas moi hein, qui l'écrit. Dans les Sfarim Akdoshim, on le voit dans tous les Mefarshim, quand on parle de Tohu Bohu, Tohu Vavohu Vechosher al Pnei Tehom. Tohu, c'est Babel, Vavohu, c'est Madaï, Vechosher, l'obscurité, au début de la Genèse, il s'agit de Yavan, de la Grèce antique, et puis Alpenet Tehom et l'abîme, il s'agit évidemment de Édom, Veroach Elokim Erachefet Alpena Amaim, et le souffle de Dieu au-dessus des eaux et au-dessus de toutes ces civilisations. Dieu les domine et va mener le salut final à travers le Mashiach. Et on est effectivement sur ces différents exils que connaîtra le Ham Israël et que Yaakov, finalement, pressent à travers le rêve dont on parlera la semaine prochaine. Donc, vous avez déjà les questions, les réponses pour lundi prochain. Maintenant, il s'agit de Toledot. Toledot, c'est donc l'histoire. Ici, on doit résumer l'histoire de Yitzhak. Regardez ce que nous dit le verset. Voici les descendants, ou voici l'histoire, ça dépend des traductions que vous avez. Parfois, le consistoire traduit par, consistoire en un mot, hein, mais traduit Toledot par histoire, mais c'est plus juste d'ailleurs que descendance, hein, ou qu'engendrement. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, voici les descendants de Yitzhak ben Avraham, et le verset termine, va Avraham olid et Yitzhak. Et Avraham est le père de Yitzhak. Mais tu viens de me le dire, pourquoi tu le répètes? Je reprends. Voici les descendants de Yitzhak, qui, nous le rappelons, est le fils d'Abraham. Très bien, le verset aurait dû s'arrêter là. Le verset continue, et sachez qu'Abraham est bien le père de Yitzhak. Depuis quand la Torah, elle est payée au mot? Depuis quand la Torah est payée au mot? Depuis quand
la Torah s'amuse à quelques redondances. Et là, évidemment, Abraham, Olid et Yitzhak va faire couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Alors, je vais essayer en une demi-heure de vous résumer tout ce que j'ai à partager avec vous, si vous êtes d'accord. Mais ce sont des bombes, les unes après les autres. En tous les cas, Rashi nous dira quelque chose de très intéressant sur ce verset. Entre autres explications, alors je vais vous lire ce que Rashi nous dit. Voilà. Kuskak lomar Avraham olid et Yitzhak, il était nécessaire, alors je vous lis et je vous traduis en même temps, hein. Il était nécessaire de dire qu'Avraham a accouché, a engendré Yitzhak, les filles, parce que chez Hayou Letzane Hador, c'est parce qu'il y a eu des clowns. Letzan, c'est un clown. Il y a eu des clowns, il y a eu des moqueries, il y a eu des railleries dans cette génération qui ont dit mais Avimelech nitabra Sarah, que finalement Sarah était enceinte d'Avimelech et non pas d'Abraham. Share Kamashanim, parce que pendant plusieurs années, Shahata im Abraham, non nitabra emenu. Elle a attendu beaucoup de temps avec Abraham. Près de 100 ans, il n'y a jamais eu d'enfant. Donc, elle ne pouvait pas concevoir de lui. Alors que Ma Asa Kadosh Baruch Hu, que qu'a-t-il fait le Saint béni soit-il? Sar Klaster Panav, pardon, Sar Klaster Panav Shel Yitzhak, que le bon Dieu a façonné le visage et les traits du visage de Yitzhak, domé l'Avram, qui, ses traits étaient semblables, ressemblaient à Abraham. Veheidu Akol, et donc tout le monde pouvait attester, Abraham olid et Yitzhak, c'est bien Abraham qui engendra Yitzhak et pas autrement. Et le Midrash, alors j'ai tout sorti, donc je vous montre le Midrash Rabbah, qui nous dit, très intéressant, qui nous dit effectivement, les Lametra, il faut que tu saches, chez Haya Domé la ville, que Yitzhak ressemblait à son père, Bechol Davar, en tout. Banoï, Bachorma, Berocher, Bemasim Tovim, que ce soit dans les actes et dans la tête, hein, au niveau intellectuel, mais également au niveau des traits de caractère. Il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Vous savez, quand on parle, excusez-moi, quand on parle de ressemblance, on peut parler de deux personnes qui se ressemblent, mais on peut parler aussi de deux personnes qui sont comme des doubles. Donc, ça va au-delà de la ressemblance. Par exemple, quand je réponds au téléphone ou que mon fils répond au téléphone, parfois on le prend pour le père et inversement. Donc, on a des ressemblances. Ça existe. Mais quand vous êtes face à un double, vous ne savez plus qui est qui. Bonjour Abraham. Non, je suis pas Abraham, je suis Isaac. Ah, pardon. Bonjour Isaac. Non, je suis pas Isaac, je suis Abraham. Donc là, vous êtes vraiment sur un dédoublement. À telle enseigne que nous racontent nos sages, qu'Abraham a demandé au bon Dieu d'avoir la barbe qui blanchisse, enfin qui ait une autre apparence. D'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi c'est devenu blanc? Pourquoi c'est pas devenu jaune, vert, bleu ou rouge à pois bleu? Mais en tous les cas, à ce moment-là, Abraham a demandé de ne pas avoir la même barbe, la même couleur que son fils. Et c'est à partir de là que les sages, les aînés, nos aînés, ont les cheveux gris. Mais cela signifie que Abraham et Yitzhak étaient exactement comme deux gouttes d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des letzanim, il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs que Abraham n'était peut-être pas forcément le père. Vous vous rendez compte? Des rumeurs. Hein, on rigole. C'est à quel moment qu'on rigole? Alors je vous invite, vous avez un texte sous les yeux, je vous invite à ouvrir le chapitre 21. Juste avant le chapitre 21, on voit que Abraham et Sarah ont dû manigancer chez Avimelech, parce qu'Avimelech, évidemment, kidnappé comme il le faisait, c'était la coutume locale de prendre toutes les femmes de passage. Et puis, si elle avait été mariée,
il était pour eux plus simple de tuer le mari plutôt que de tromper et de prendre une femme mariée. Donc, pour eux, c'était monnaie courante. On tue les hommes et on n'en parle plus. Moi, j'ai eu des témoignages d'ailleurs, là où je travaille, de personnes qui venaient de l'Égypte et qui m'ont dit qu'il y a une soixantaine d'années, un peu plus, sous Nasser, c'était comme ça. J'ai un ami qui n'est plus de ce monde, mais qui m'a dit, je ne suis jamais sorti à Alexandrie, je suis jamais allé m'asseoir dans un café parce que j'avais peur pour ma peau. Il suffit que les gardes emmènent madame et terminé, les maris disparaissaient. Donc, qui m'expliquait qu'avant les années 50, avant 52, 53, avant de quitter l'Égypte, il avait peur et qu'il sortait peu. Enfin bon, bref, je ne vais pas faire de politique ni parler d'actualité parce que sinon on risque d'être là encore demain matin. Alors, voilà qu'Avimelech donc va prendre Sarah. On en a parlé ou on en reparlera l'année prochaine, pourquoi il parle de sœur et pourquoi il se présente pas autrement. Bref, en tous les cas, il sauve sa peau, il sait que Sarah aussi a un ange avec elle qui lui sauve la peau. Et au final, il ne se passe rien entre Abimelech et Sarah. Le texte est clair là-dessus. En revanche, tout le monde est malade et les femmes ne peuvent plus accoucher. Les utérus se ferment et donc Abimelech demande à Abraham de prier. Et Abraham va prier, c'est marqué, Vaïtpalel Abraham, à la fin du chapitre 20, verset 17, Abraham va prier, Vaïrpa Elokim et Abimelech Vaïtishto Vamota Vaïeledo, et donc Dieu va répondre à la prière d'Abraham et va soigner tout le monde, mais y compris Sarah, parce qu'au chapitre 21, c'est marqué Vachem Pakadet Sarah, et que Sarah sera aussi gratifiée par les prières d'Abraham. Et on apprend dans le Talmud qu'à partir d'Abraham, on sait maintenant que quand on prie pour les autres, eh bien Dieu répond, nous répond en premier. Non pas j'ai mal et les autres ont mal, non, je prie parce que j'ai mal, mais je prie d'abord pour les douleurs que les autres supportent et Dieu va répondre et nous gratifier en premier. C'est ce qui va se passer, la Gemara est très claire là-dessus et on l'apprend d'Abraham. Maintenant, vous voyez le raccourci, parce qu'on fait tous des raccourcis, c'est le propre des rumeurs. C'est le propre des rumeurs. Vous connaissez les raccourcis, c'est l'enfant qui s'endort à l'école et puis le mélamède, le professeur qui dit, alors voilà, ça c'est un couteau qui est cachère, il se réveille, il a juste un œil qui s'ouvre, voici c'est le couteau qui est cachère et puis c'est comme ça qu'il doit être cachère pour la shrita, etc. Et puis le gamin il se rendort et puis il se réveille une demi-heure après, et le maître qui dit, oui, alors Moïse, il a ouvert la mer Rouge et le peuple a traversé à pied sec, etc. Et puis il fait tout une présentation extraordinaire sur la sortie et la traversée de la mer Rouge. Et puis évidemment, ce Toto, là, ce Shmuel qui se rendort à nouveau. Une heure plus tard, le professeur qui demande à l'élève, alors, qu'est-ce que tu as retenu de la leçon d'aujourd'hui? Alors, professeur, Moïse a pris un couteau et il a ouvert la mer Rouge et on a traversé. Mais vous voyez comme, alors c'est un exemple, mais des blagues, j'en ai plein des comme ça. Alors ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais gosse. Mais vous dire que finalement, des raccourcis, on en fait plein. Mais on peut faire aussi des raccourcis pour semer la zizanie autour de nous. Ah non, mais c'est ce que j'ai entendu, hein, téléphone arabe. C'est comme ça que ça marche. Ah, j'ai ouï dire que, qu'est-ce que tu as besoin de répéter, de raconter? Alors, figurez-vous, si Abraham, j'ai un petit installer Vista, alors je viens de l'éteindre. Alors, non, je ne veux pas installer Vista. Alors, si Abraham a prié pour Abimelech et que Sarah est tombée enceinte, donc, je fais moi aussi à mon tour un raccourci, bête et méchant, donc Sarah est devenue enceinte de par la nuit passée avec Abimelech. Unschluss. Vous voyez le raccourci. Mais qui a fait ce raccourci? Parce qu'on dit il y a eu un tzrok, il y a eu des blagues. Vous voyez comme quoi, parfois il y a des blagues qui sont pas drôles.
C'est comme ceux qui racontent des blagues liées à la Shoah, mais c'est des blagues racontées entre juifs, alors on sourit. Moi, je souris pas trop, mais enfin bon, il y a des gens qui vont sourire. Par contre, si c'est pas quelqu'un de la communauté qui fait la blague, il se retrouve au tribunal avec la cicade sur le dos. Donc, à un moment donné, c'est quoi une blague? Parce qu'il y a des blagues qui ne sont pas des blagues. Pourquoi moi je rigolerais si c'est mon frère qui me la raconte, et pourquoi j'intenterais un procès à quelqu'un qui n'est pas de la communauté et qui me fait la même blague? Donc, je crois qu'il y a des blagues qui ne sont pas des blagues. La preuve en est, c'est qu'on vient dire que Sarah est enceinte d'Avimelech. Mais d'où vient ce tzrok? Alors, regardez le texte au chapitre 21. C'est marqué au verset 8 du chapitre 21, l'enfant va yigdal ayeled vayigamal, l'enfant a grandi, il fut sevré, donc je pense qu'il avait 2 ans. Vayas Avraham mishté gadol, et Avraham a fait un grand mishté. Beyom yigamel et Yitzhak, le jour où Yitzhak fut sevré, un mot d'ailleurs très fort. On y reviendra une autre fois. Mais il fait un mishté gadol, et on sait qu'un mishté, quand c'est un grand banquet, comme dans les mariages israéliens, généralement il y a 600 personnes, ça c'est un grand banquet. 600 personnes, c'est un minimum. Le minimum requis, 600. Si vous êtes en dessous de 600, vous êtes des petits gens. Alors, je rigole parce que, en fait, Mishté Gadol, c'est pas un grand banquet. Parce que le texte aurait dû dire Mishté Rav, comme on le voit dans le texte de Esther. Donc, c'est un grand banquet qui est lourd et qui est donc, il y a beaucoup de convives. Si c'est Mishté Gadol, c'est que c'est un repas de famille, mais avec des invités. C'est pour ça que c'est marqué Gadol et pas Rav. Comme on le voit dans le banquet de Assuérus. Et donc, le Midrash nous dira qu'à ce Mishté, parce qu'on fait la fête pour la naissance de Yitzhak, il y a évidemment Yitzhak et Ishmaël, et puis il y a Shem et Ever, qui sont les maîtres à penser d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez qui est Shem, Sem, qui va mourir à 600 ans, c'est le fils de Noé. D'accord? Ever, son petit-fils, vivra moins longtemps, il vivra autour de 460 ans, 464, sauf erreur de ma part. Et donc, Shem et Ever ne sont pas des maîtres à penser qui font des vannes idiotes, surtout de cet ordre-là, donc c'est pas eux qui vont se moquer. Mais on a encore d'autres convives qui sont à la table. Et le Midrash nous dira que Avimelech a été invité. Qu'Avimelech est là à table. Bon, d'autres diront qu'il y a aussi Og qui est à la table, mais bon, ça, je vais pas rentrer dans ce débat. Mais on a cette table, Shem et Ever, Sem et Ever. Sem, c'est mythe, le vient de là d'ailleurs. Et puis on a Avimelech. Donc Ishmaël est en train de se moquer de Yitzhak, qu'il est le fils, non pas de son père, mais qu'il est le fils de Avimelech. Avec qui il rigole? Avec Avimelech lui-même qui est à table. La preuve en est, c'est que le verset d'après, au verset 9, va terrer Sarah et Ben Hagar à Mitzrit, asher yalda l'Avram, metzachek. Que Sarah voit que finalement, Ishmael est en train de metzachek. Alors, le metzachek va susciter aussi d'autres déviances. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les midrashim autour de ce metzachek qui va jusqu'à la débauche, mais le metzachek veut dire railler, rire, se moquer. Et les moqueries, ce sont quoi ces moqueries? Rachid nous l'enseigne ici dans la paracha d'aujourd'hui. Et dans la paracha d'aujourd'hui, c'est marqué qu'effectivement, eh bien, ils se sont moqués de Yitzhak, Avimelech et Ishmaël en disant qu'il est le fils d'Avimelech et non pas d'Abraham. Raison pour laquelle le bon Dieu va répéter que Yitzhak est bien le fils de son père, Abraham, Holid et Yitzhak. Ok. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est son fils biologique? Parce que si vous ouvrez les chroniques, si vous ouvrez un texte à la fin du Tanakh, de la Bible,
du Divrei Hayamim au chapitre 1, c'est marqué au chapitre 1. Vous savez que les Divrei Hayamim, les chroniques vont reprendre toute la Shalchelet, va reprendre toutes les générations successives pour comprendre finalement l'histoire, le Seder Olam, l'histoire et l'ordre de l'humanité. Et donc, au premier chapitre des chroniques, il est marqué au verset 27, Bene Avraham, Yitzhak et Ishmael. Il est marqué au verset 27 du chapitre 1 de Divrei Hayamim que Avraham a 2 enfants, Yitzhak et Ishmael. Et curieusement, au verset 34, c'est marqué Vayoled Avraham et Yitzhak, et qu'Avraham était le père et a donné naissance à Yitzhak. Je pensais que l'affaire était réglée. Et Rachid nous l'a expliqué. Alors pourquoi les Divrei Hayamim vont reprendre ce distinguo et va aussi être dans cette répétition, dans cette redondance qui est complètement, qui paraît superflue parce que on vient de dire au verset 27, Bene Avraham, Yitzhak et Ishmael, c'est le premier chapitre des chroniques. Vous savez qu'il y a 2 chroniques, il y a chronique 1 et chronique 2. Donc on est dans chronique 1, chronique 1, chapitre 1, verset 27. Les enfants d'Abraham sont Yitzhak et Ishmael. Là-dessus, on est d'accord. Et au verset 34, Vayoled Avraham et Yitzhak, et Abraham a donné naissance à Yitzhak. Et on peut m'expliquer? Là encore une fois, on va répéter. Pourquoi on répète? Certains diront que Ben, c'est pas forcément un enfant biologique. Que Ben peut être aussi un enfant spirituel. D'ailleurs, on tient compte plus des enfants spirituels dans la Torah que des enfants biologiques. Je ne vais pas dire qu'on s'en fout des enfants biologiques, mais avant tout, ce qui est important, ce sont les enfants que nous suscitons. C'est marqué dans le premier paragraphe du schéma et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et ensuite, vous enseignerez ces mots-là que je viens de prononcer à vos enfants. Mais les enfants, il ne s'agit pas forcément des enfants biologiques, ça peut être aussi les élèves. Ces élèves, à partir du moment où ils ont appris quelque chose de ma bouche, donc ils sont considérés comme mes enfants. Donc la notion de Ben ne signifie pas forcément un enfant d'ordre biologique, mais ça peut être aussi un enfant spirituel. Je me rappelle d'ailleurs une fois un professeur d'université qui m'avait qui n'était pas de confession juive et qui m'avait demandé d'enseigner à son enfant, la bar mitzvah, et qu'à la fête, tout à la fin de la cérémonie, il est venu me dire, Eric, vous avez été un père, vous avez été le père pour mon fils. Je dis non, le père c'est vous, vous le restez. J'ai peut-être été un repère et encore, mais le père c'est vous. Mais c'est vrai que, alors l'idéal évidemment c'est d'être père et repère. Mais je pense que ce qui importe pour la Torah, c'est d'être repère, pas forcément père. On s'en fout finalement du lien du sang. C'est la méritocratie qui doit dominer et diriger le monde, et non pas l'aristocratie, ni être fils d'eux, même si mon père avait une longue barbe et qui ne marchait pas dessus. Finalement, ce qui importe, c'est ce que je fais moi de ma vie et pas de savoir de qui je descends. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc, en fait, on répond sans répondre dans le texte de Divrei Hayamim que être fils d'eux ne peut pas forcément être fils biologique de son père. Alors, est-ce à dire que c'est à cause de cela que le bon Dieu va répondre à Avraham Olid et Yitzhak? Évidemment, on sait que Ishmael va se moquer et qu'à la fin des temps, à la mort d'Abraham Avinu, on a Ishmael qui va faire Teshuvah. On sait que Ishmael va naître lorsqu'Abraham aura 86 ans, et donc quand Abraham va mourir, il va pas mourir à 180 ans comme son fils Yitzhak, il était censé mourir à 180 d'ailleurs, mais mourra à 175, 5 ans plus tôt, pour ne pas voir
toute la dérive d'Ésaü, nous dira le Midrash. Donc, à 175 ans, quand il va mourir, eh bien, regardez le texte dans Chai et Sarah, c'est très intéressant. Je vous partage et je vous invite surtout à lire l'enterrement d'Abraham. Regardez le chapitre 25. 25, verset 9. Donc, Abraham est mort d'une heureuse vieillesse, âgé et satisfait, va rejoindre ses pères, comme c'est marqué, Vayasef el Amav, Vaigberu oto Yitzhak v'Ishmael banav. Et Yitzhak et Ishmael, ses fils, vont l'enterrer. C'est pas marqué Ishmael ve Yitzhak. La Torah dit Yitzhak ve Ishmael. De là déduiront les sages du Talmud que Ishmael a fait Teshuvah, que son tzrok, que son rire du début, finalement, qui a complètement dévoyé, où tout le monde, finalement, était dans une situation plus que compliquée. Cette situation, maintenant, elle est révolue, elle est derrière. On a Ishmael qui s'est repenti et qui va laisser passer devant lui Yitzhak. C'est marqué Vaigberoto, Yitzhak Ishmael, et Yitzhak sera le premier mentionné parce que Ishmael a donc fait Teshuvah et va laisser la priorité à son frère. De là déduisent les sages qu'Ishmael a fait Teshuvah. Bon, il fait Teshuvah à l'âge de 89 ans, en fait, le calcul, 175 moins 86, tant qu'il a pratiquement 90 ans, mais à 90 ans, il a fait Teshuvah, et de là, on en déduit d'ailleurs, pour l'histoire d'aujourd'hui, que Ishmael et Yitzhak seront dans le shalom, quoi qu'il arrive, du vivant d'Abraham, parce que on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les signatures et les accords d'Abraham, mais on n'invente rien parce que le Chumash, d'ailleurs, le souligne fortement que ce shalom existe à travers les accords, à travers la Teshuvah d'Ishmael et les retrouvailles entre Yitzhak et Ishmael. Donc, je mets ça de côté. Simplement, on a un problème. C'est que ce tzrok de ces letzanim, ce rire de ces clowns, va semer le doute, mais même le doute dans la tête d'Abraham, tout Abraham qu'il fut, même dans la tête de Yitzhak, tout Yitzhak qu'il fut. Comment? Mais regardez le texte de la Hakeda. Alors, je vous invite à ouvrir la Hakeda, c'est le chapitre 22. Yitzhak et Abraham ne se sont pas parlé. Yitzhak est un petit garçon de 37 ans, imaginez, 37 ans pour parler à son père. Vayomer Yitzhak el Abraham, je suis au verset 7 du chapitre 22. Yitzhak demande à son père, Vayomer, il lui dit, Avi, vous savez qu'il veut lui demander, mais attends, je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, il est où l'agneau? Dieu nous montrera l'agneau, mon fils, vous avez compris, on l'a déjà étudié, finalement l'agneau c'est toi, mais regardez le texte, parce que certains le liront autrement. Vayomer, Avi, point d'interrogation, Avi, mais tu es bien mon père, vous vous rendez compte? Donc, psychologiquement, ce que ça signifie, c'est que les moqueries d'il y a 37 ans, allez, 35 ans, mais on marinait jusqu'à maintenant dans la tête de Yitzhak. On peut même imaginer, vu que c'est un peu la question de l'honneur familial, vous savez qu'au nom de l'honneur familial, le kavod, mishparti, regardez les faits divers dans les journaux, quand on retrouve des filles qui sont avec de l'essence, enfin bref, les horreurs que je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, mais des filles qui sont sorties des rangs dans certaines familles, et au nom de l'honneur familial qu'on retrouve assassinées,
c'est des faits divers qu'on connaît. Et on imagine bien, je fais peut-être des raccourcis, mais j'imagine bien un Yisra qui se dit, mon père va me tuer au nom de ce kavod, au nom de l'honneur familial, parce que finalement, je ne suis pas son fils. D'ailleurs, on le sait dans les versets, qu'un père ne tue pas son enfant. Et inversement, lorsque Imba Marteret, je sais que je rencontre un brigand chez moi, mais il s'avère que c'est mon propre père, je peux pas lui donner la mort. Enfin bref, je referme la parenthèse, mais il y a des lois là-dessus. Donc on peut très bien imaginer un Yitzhak qui se dit, bon, là il me tue parce que je suis pas son fils finalement. Je suis pas son fils de sang. Vayomer Avi, tu es mon père. Et Abraham lui répond, Vayomer Hineni Beni. Me voici, tu es bien mon fils. Je suis ton père et tu es mon fils. Alors où est l'agneau, etc., etc. Donc on a même, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même dans la tête d'Abraham, même dans la tête de Yitzhak, ces rumeurs qui courent, mais sèment la zizanie. Vous vous rendez compte qu'avec des conneries, excusez-moi du mot, mais qu'on peut même, tout Abraham et tout Yitzhak qu'ils furent, être dans le doute. C'est pas possible. Il peut pas faire la shrita à son fils. Autrement dit, je ne suis pas son fils. Mais maintenant, je veux savoir. Vu que Eliezer et Ishmael sont derrière, sont restés avec l'âne, parce qu'ils valent pas plus, d'après le Midrash, donc ils sont restés avec le Hamor derrière, et maintenant je suis seul avec toi. Maintenant, allez, Tachles, dis-moi la vérité. Je suis ton fils ou pas? Mais la question ne se pose pas. Vayomer inédit, béni, bien sûr. Je réponds et j'obéis au bon Dieu qui me demande de faire un hola. Là, il est OK avec ça, Yitzhak, mais il veut comprendre. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Que quand on est dans les rumeurs et quand on est dans les moqueries, on sait que les mots peuvent tuer. Mais là, on va loin. Là, on va très loin. Alors, ma question maintenant, c'est comment se fait-il qu'on attende jusqu'aux 60 ans de Yitzhak pour nous le rappeler? Pourquoi c'est pas au moment où c'est marqué Metzachek que Ishmaël est dans ses moqueries? Pourquoi Rachid nous le rappelle pas à ce moment-là? Oui, ils sont Metzachek, c'est Abimelech. Et Ishmaël qui se moque de cette paternité. Pourquoi on attend le début de la paracha de Toledot pour nous le dire et pour nous l'apprendre? Parce qu'il y a une différence entre avoir 2 ans et maintenant qu'il a 60 ans, on nous annonce, oui, il a 60 ans, et puis vont naître 2 garçons. Ah, mais sachez que ces 2 garçons vont naître de Yitzhak et que Yitzhak est bien le fils d'Abraham. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et là, Rav Rosenblum, que j'ai pu entendre, a apporté différents mefarshim, Mosaïm la Torah, différents commentaires que je n'ai pas encore eu le temps de lire dans les mots. Mais pour moi, c'est une bombe nucléaire. C'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que j'aimerais partager ça ce soir avec vous. En fait, on apprend. Alors, je ferme les midrashim parce que j'ai tellement de livres sur la table. On apprend dans le Ramban, dans la paracha de Chayei Sarah que nous avons lu non pas ce samedi, mais le samedi qui précède. Samedi qui précède, c'était marqué, regardez. Après l'enterrement de Sarah, au début du chapitre 24, Kaf Dalet, Vavram Zaken Baba Yamim Vashem Berach et Avram Bakol. Qu'Avraham fut âgé, il va pas baisser les bras. On est dans le propre de la résilience. On est, parce qu'il est plus très jeune, il a 137 ans, Abraham. Puis qu'il sort de la Hakeda, il vient d'enterrer maintenant sa femme, on peut penser qu'à 137 ans, on a le droit un tout petit peu de souffler. Hein? C'est pas interdit. Et puis non, il va pas baisser les bras et puis il va forcer Eliezer à aller chercher
épouse pour son fils Yitzhak, et donc il va encore se battre et batailler pour permettre à l'humanité de trouver du sens. Et on en parlait la semaine dernière entre les textes de Cyrulnik ou de Viktor Frankl sur la logothérapie, comment est-ce qu'on est capable, dans cette adversité finalement, de trouver la force, de se relever et de ne jamais baisser les bras. Bref, Abraham Zaken Baba Yamim, d'ailleurs, il est âgé et vient avec ses jours. En tous les cas, sa vie avance, il a avancé dans la vie, mais c'est marqué Bayamim dans ses jours. Ça veut dire, comme disent les commentateurs, il peut venir avec tous ses jours devant le tribunal céleste et dire chaque jour pèse et il n'y en a pas un qui est moindre et que chaque jour a toute sa dimension et il peut prétendre qu'il n'a jamais perdu une seule journée de toute sa vie. Baba Yamim, il vient avec ses jours. En tous les cas, le verset termine, Vachem berach et Avram bakol, et que l'Éternel va bénir Abraham bakol, qu'on va traduire par en tout, dans tout. Comme vous connaissez évidemment les actions de grâce par cœur, quand on chante bakol mikol kol kenye barechotano, bakol mikol kol, parce que bakol est associé à Abraham, mikol à Yitzhak et kol à Jacob, parce que Jacob dira j'ai tout, alors que Ésaü, qui n'est jamais satisfait, dira j'ai beaucoup. Sous-entendu, si vous me donnez encore, eh ben je serai pas mécontent. Vous pouvez continuer à donner, je prends. Alors que Jacob dira non, moi j'ai pas beaucoup, j'ai tout. Celui qui est vraiment heureux, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Et on l'apprend de Jacob. Maintenant, je mets ça de côté, de ce bakol, mikol, kol, ce sont des expressions qu'on associe au patriarche. Bakol serait, d'après le Talmud, également peut-être le nom d'une des filles, d'un des enfants d'Abraham, en l'occurrence, la fille d'Abraham. Et je vous lis un Ramban, le commentaire de Nachmanide, qui rapporte un texte de Baba Batra, un traité talmudique qui s'appelle La dernière porte, Baba Batra, voilà, page 16, où on a une discussion entre les sages. Je vous lis, je vous le traduis directement. Rabbi Meir dit Abraham a été béni en tout, mais il n'a pas eu de fille, ou qu'il n'a pas eu de fille, alors que Rabbi Yehuda dira, parce qu'il a été béni, parce que justement il a eu une fille. Et que cette fille s'appelait Bakol. Et dire il a été béni parce qu'il n'en voulait pas, sous-entendu parce que elle aurait été obligée de se marier avec un homme de Canaan, et c'était la prière d'Abraham que personne ne se marie avec les habitants de Canaan qui sont complètement qui baignent dans la débauche, et qu'il est plus difficile d'extirper quelqu'un de la débauche que d'extirper quelqu'un de l'idolâtrie. Ça, on l'a étudié la semaine dernière, enfin, on l'a pas étudié cette année, on l'a étudié l'année dernière, parce que Abraham préfère envoyer Eliezer chercher épouse pour Yitzhak en Haran, où les hommes sont idolâtres, parce qu'il sait que ce n'est pas, c'est ancré cette idolâtrie, mais que c'est pas irréversible. En revanche, quelqu'un qui est dans la débauche et dans toute cette qui se fourvoie et qui baigne finalement dans toutes ces cochonneries, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à rééduquer et à canaliser. Donc, ça, c'est Kenan. C'est la raison pour laquelle Abraham veut absolument qu'Eliezer ne trouve pas épouse pour Yitzhak en Kenan, mais parte en Syrie. Alors, je reviens à mes moutons. Et le Ramban nous dit, Rabbi Yehuda interprète le verset évidemment qu'il avait une fille,
et que Dieu ne l'avait privé absolument de rien, même pas d'une fille, et c'est en cela que la bénédiction en tout consistait. Et que finalement, rien ne lui fait défaut, et qu'on vient effectivement ici indiquer le nom de cette fille qui s'appelait Bacol. Le Ramban reprend le texte du Talmud. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a une discussion dans le traité des Yevamot, j'en ai encore pour 5 minutes et après j'arrête de vous embêter. On a une discussion dans le traité des Yevamot entre Beth Hillel et Beth Shammai. Vous connaissez Hillel et Shammai, et puis leurs écoles. Hillel est beaucoup plus coulant, beaucoup plus ouvert, plus indulgent, alors que Beth Shammai est beaucoup plus rigoriste, absolutiste. Et Beth Shammai dira que avoir des enfants signifie d'avoir 2 garçons. Alors maintenant, imaginez, je n'ai pas d'enfants ou j'ai que des filles. Je vous parle pas de halacha, je vous parle d'un débat talmudique, d'accord? Il faut bien qu'on s'entende parce que sinon vous n'allez pas dormir cette nuit et puis je vais finir avec du goudron et des plumes. Donc maintenant, c'est pas de cela qu'il s'agit. Donc je vous reprends juste le débat entre Hillel et Shammai. Donc Hillel et Shammai, on oublie le goudron et les plumes. Donc Hillel et Shammai discutent et Shammai dira avoir des enfants, c'est d'avoir 2 garçons. Et Hillel dira non, avoir des enfants, c'est d'avoir un garçon et une fille. Pourquoi je dis cela? Parce que si on part du principe que Abraham a Ishmaël, qui est un garçon, et une fille qui s'appelle Bacol, donc forcément, lui qui incarne le chesed, lui qui incarne cette ouverture, eh bien, ne peut pas être le père de Yitzhak, qui lui est rigoriste, absolutiste, et qui relève finalement dans sa vision du monde de Beth Shammai, parce que Beth Shammai considère qu'avoir des enfants, c'est avoir 2 garçons, et d'ailleurs le texte nous le prouve, que Yitzhak mettra au monde 2 garçons dans les personnes de Ésaü et de Jacob. Autrement dit, Yitzhak ne peut pas être le fils d'Abraham. Parce que le chesed ne peut pas accoucher du din. Si Abraham incarne le chesed ne peut pas accoucher du din. Extraordinaire. Je reprends. Évidemment, on est sur on suppute, on réfléchit. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle le verset va insister et va répéter finalement qu'Abraham est le père de Yitzhak. Parce que si je me contente de dire « Elle est Toldot Yitzhak ben Abraham », eh bien, toutes les propositions ou toutes les rumeurs finalement en vigueur, j'allais dire, se justifient parce que on peut penser effectivement qu'Abraham n'est pas le père de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Abraham, qui incarne l'ouverture, qui incarne le chesed, il se reconnaît en Beth Hillel parce qu'il a un garçon et une fille. Et donc, on peut comprendre que vu qu'il se reconnaît, il s'inscrit dans la vision de Hillel, se traduit par le fait qu'il a un garçon et une fille. Et Yitzhak ne peut pas être l'enfant d'Abraham parce que Yitzhak a 2 garçons. Et s'inscrit plus dans l'optique de Beth Shammai, qui lui est rigoriste. D'ailleurs, si Abraham est chesed, donc Avimelech, forcément, incarne le din, incarne la rigueur. Et on peut comprendre que Sarah, qui était le din, de cette relation, entre guillemets, supposée avec Avimelech, qui s'associe justement avec le din, met au monde Yitzhak, et on le comprend, et ça se justifie par le fait qu'il ait 2 garçons, et non pas un garçon et une fille. Et regardez jusqu'où ça va. Regardez jusqu'où ça va.
Et ça, il faut comprendre. Pas besoin d'aller jusqu'à la Kabbale parce que vous avez tous les Mefarshim qui vont l'expliquer très clairement qu'Abraham est Kulo Chesed, qu'Abraham est dans cette ouverture, dans cette bonté, dans cette générosité, dans cette recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour pour reprendre les mots de Bernheim. Donc, on est vraiment dans le chesed, dans cette hospitalité. Il souffre de ne pas recevoir, de ne pas pouvoir accueillir, même le jour où il a mal de sa circoncision. Il ne peut pas être seul à table, il veut qu'il y ait toujours du monde à sa table. Il est dans ce chesed, il l'incarne, c'est le chesed sur deux pieds. Yitzhak est exactement l'opposé. Vous me direz, finalement, le mariage, ce sont ces deux forces contraires, Sarah et Abraham, qui fécondent la vie. Parce que si je me marie avec l'identique, avec le même, comme on dit en philosophie, reprenez les textes de Lévinas, si je suis avec le même, ben on ne peut pas féconder la vie. On est dans une fusion confusionnante qui ne féconde absolument rien. Donc, je dois être en ce Ezer Kenegdo, comme nous l'enseigne la Torah, dans cette force qui aide parce qu'elle est contraire à moi. Et donc, on peut très bien comprendre que Abraham s'associe à Sarah, qui est dans le din, alors que lui, il est dans le chesed. Alors ça, on le sait. Mais on peut imaginer que finalement, Sarah devient enceinte d'Avimelech, parce que Sarah est din et Avimelech est din. Sinon, on ne nous annonce pas la naissance d'une fille pour Abraham. Il aurait fallu qu'il ait deux garçons. Et dans ce cadre-là, alors je dirais que Yitzhak est effectivement son fils. Le bon Dieu dit stop. Stop aux rumeurs. Elle est Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham Olidet Yitzhak. Avraham est effectivement le père biologique de Yitzhak. Ça va même plus loin. Ça va même plus loin parce que certains écriront dans les commentaires qu'Abraham n'a pas toujours été chesed. Il a aussi été din. Din, ça veut dire la rigueur. La preuve en est, c'est que quand il est à Haran, vous savez qu'il fuit avec son père, avec Terach, qu'on traduit taré. Il avait un père taré. Non, enfin, quand il part avec Terach à Haran, qui sort de Ur Kasdim, eh bien, Dieu ne va pas dire à Abraham, Lech lecha, pars de ton pays natal, etc., depuis Ur, mais depuis Haran. D'accord? Haran, H-A-R-A-N, qu'on écrit en hébreu, Chet, Resh et Nun. D'accord? Chet, Resh, Nun, valeur numérique, Chet 8, Resh 200 et Nun 50. Donc ça fait 258. Vous êtes d'accord? 258. Abraham n'est pas chesed quand il est en diaspora. Au moment où il rentre en terre sainte, il devient chesed parce qu'il est dans le din. Pourquoi? Parce que quand je suis en Syrie, 1h. Quand je suis en Syrie, eh bien, Dieu va lui dire, sors, me'artsecha, mi moladetecha ou mi bet avicha. Sors de tes trois Elohim. Elohim, vous savez que c'est le Dieu de justice, contrairement au tétragramme, qui est le Dieu de miséricorde et qui est dans le chesed. Parce que si Dieu n'avait pas été dans le chesed, l'homme ne serait pas né. Bereshit bara Elohim. Le monde est créé sous Elohim. Elohim, qui est le Dieu de justice, a pour valeur numérique Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, ça fait 86. D'accord? C'est la valeur numérique de Elohim. On prononce Elohim, après ça c'est, je suis pas dans la prière, je peux pas dire Him, alors j'ai dit Elohim. Mais Elohim, c'est le bon Dieu. C'est le Saint béni soit-il dans sa dimension de
de justice qui crée le monde pour que la nature soit régie par des lois implacables, absolutistes. Et si l'homme était né sous Elohim, uniquement Elohim, ben, la première faute, boum. Donc, on ne serait pas 8 milliards aujourd'hui sur Terre, on serait 2, 3, et quelques tzadikim qui ne pêchent jamais. Ça aiderait peut-être les poissons et la faune à se développer, avoir un air moins pollué et qui ne fasse pas trop chaud en été. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça, ce sont les lois de la nature. Si aujourd'hui il fait chaud, il fait trop chaud en été, c'est parce que le bon Dieu a décidé que Bereshit bara Elohim et Hashamet bet haaretz, que c'est la nature sous Elohim qui régisse finalement la nature. Toutes les lois inhérentes à la nature. Si Elohim fait 86, 3 fois 86, ça fait Haran, ça fait 258. Tu vas quitter Lech Lecha Me'artzecha, c'est le premier Elohim. Tu vas quitter donc ton pays natal, d'accord? Ton lieu de naissance et la maison de ton père. Et ces 3 Elohim, finalement, qui relèvent de l'absolu ou de l'absolutisme, de la rigueur de Elohim, j'ai besoin de m'extraire de Haran, de ces 3 fois Elohim, pour pouvoir, d'ailleurs, vous remarquerez que Teva, la nature, fait aussi 86. Bon, bref, ça c'est un détail. Mais tu vas t'extraire de Haran pour rentrer en Terre Sainte. Et c'est parce que tu entres en Terre Sainte que tu laisses derrière toi cette dimension de la rigueur, du din, pour investir la dimension du chesed. Et Abraham va incarner le chesed à partir du moment où il rentre en Terre Sainte. On pourrait aussi se poser la question, comment se fait-il que le Mashiach ne vient pas à ce moment-là? Parce qu'aller au bout du chesed n'est pas finalement l'objectif. Il faut investir le chesed, mais d'investir pleinement une dimension ne joue pas. Il faut qu'il y ait l'équilibre avec le din, raison pour laquelle Yitzhak va aller sur un chemin opposé, diamétralement opposé, et donc va investir le din. Mais si c'était ça le salut, alors le Messie aurait dû venir, mais le Messie n'est pas venu. Donc, parce que là aussi, Yitzhak va aller au bout finalement de cette dimension. Et tellement extrapolé que Jacob a compris que c'est ni dans le sens du père, ni dans le sens du grand-père qu'il faut aller, mais qu'il faut trouver cette complémentarisation, trouver l'équilibre entre la dimension du père et la dimension du grand-père. C'est pour ça qu'on prononce dans la prière Titen emet le Yaakov, parce que Jacob recherche les emet entre le chemin du père et le chemin du grand-père. S'il avait réussi, le Messie serait venu. Et donc, on est toujours dans ce travail-là. Bref. Pourquoi le bon Dieu va répéter Avraham, Olid et Yitzhak, justement, pour nous dire que, les moqueries peuvent tout saboter, et même dans l'esprit d'Abraham, tout Abraham qu'il fut, même dans l'esprit d'Yitzhak, tout Yitzhak qu'il fut. Vous voyez qu'il y a blague et blague. Et qu'à cause de ce roc, il a fallu plus de 37 ans à Yitzhak pour savoir où il en était avec lui-même. On a besoin de savoir d'où l'on vient pour pouvoir comprendre le monde, la vie et savoir où l'on va. En zecher ela le'alma da'ate, nous dit Rabbi Nachman de Braslav, il n'y a de souvenir que pour le monde qui vient. J'ai besoin de savoir d'où je viens pour pouvoir savoir où je vais. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci Eric, c'était parfait. Khazak, Merci. bravo. Merci beaucoup. Shavuot Eric, Merci, Eric. merci, super. Toda rabba. Bye bye. Bonne nuit. Merci beaucoup, Erev Tov. Bye bye. C'est merveilleux quand même. T'es quitté.
Erev Tov. Erev Tov, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.